Est-ce qu'il t'arrive toi aussi d'être souvent barbouillé, d'avoir te sentir d'un point de vue intestinal pas très bien, voilà, tu vois ce que je veux dire, pas toujours net? Eh ben, certainement que tu as un problème au niveau de la microbiote. Eh ben, c'est pareil pour nos poules. Les probiotiques, tu connais pour les poules? Non. Eh ben, écoute, reste avec nous, on se retrouve juste après le générique et on en parle dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le voir, aujourd'hui on va parler des probiotiques, prébiotiques, tout ce qui constitue une bonne flore intestinale, un bon microbiote pour l'organisme. À savoir que nos poules sont extrêmement sensibles à ce genre de problème et que la plupart du temps quand les poules ne vont pas bien, que les fientes ne sont pas jolies, ne sont pas bien moulées, qu'elles sont plutôt type diarrhée ou pourquoi pas constipation, c'est souvent dû à un problème de microbiote, voilà, qui peut venir de différents problèmes de l'humidité du poulailler. Enfin, les fientes liquides peuvent provoquer différents problèmes au niveau de l'hygiène du poulailler, notamment les fientes qui vont provoquer de l'humidité dans le poulailler, qui vont provoquer des bactéries, et tout ça c'est relié uniquement à la flore intestinale de vos gallinacés. Donc aujourd'hui je vais vous parler de deux produits que j'ai achetés. Je dis bien que j'ai acheté. Je les ai achetés tout simplement par rapport au fait que Ulysse était malade, qu'il a été sous antibiotiques et que tout comme chez l'humain, l'antibiotique va avoir pour but tout simplement de détruire un petit peu la flore intestinale, notre microbiote. Donc il est nécessaire de refaire un complément. Et d'ailleurs chez les poulettes c'est quelque chose qui devrait être fait régulièrement dans l'année pour justement obtenir des résultats plus satisfaisants, éviter tout ce qui est ces petites maladies qui viennent polluer l'élevage. Donc on va en parler tout de suite aujourd'hui. Comme tu peux le voir, hier c'était grand soleil jusqu'en milieu d'après-midi, et arrivé milieu d'après-midi, de la flotte. Tous les parcs, toute l'herbe de partout s'est trempée. Et le pire de ça, c'est les températures. Alors comment te dire que hier on était encore à 27 degrés et que ce matin on avait à peine 6 degrés. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de dingue. Alors ne vous fiez pas à ma tenue, parce que moi, malgré tout, avec 6 degrés, je suis en short et en claquettes. Voilà. Oui, malgré que je vienne du sud, je me suis fait au climat auvergnat. Donc là c'est hyper angoissant parce que vous voyez les sols ne sèchent pas, c'est en sable mais ça ne sèche pas. Donc là je pense qu'on va pouvoir commencer à parler de confort un peu plus pour les loulous. Cette poule qui est en pleine mue, c'est pareil, elle est dans un état. Viens, tu veux sortir ma chérie? Viens. Allez, viens, je te sors un petit peu. Voilà, je les laisse sortir un petit peu quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je suis pas encore bien sûr de moi au niveau de mettre du sable, laisser du sable et faire un apport, ou alors repasser en miscanthus. Je suis pas sûre de moi, donc je vais essayer de voir si je peux laisser le sable. Et par contre, voilà, les parcs là-bas à l'intérieur, tous les abris seront certainement en miscanthus. Je vais tenter pour une partie, là, tant que je vois que c'est faisable. Et puis si je vois que vraiment ça ne va pas en hiver, au cas où je remettrai tout en miscanthus. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que là, on arrive à une période de changement de saison qui va apporter, comme à chaque changement de saison, ça va apporter des mauvaises choses au poulailler, notamment à cause de l'humidité. Voilà, on va vivre dans une ambiance très humide, donc il va être temps de faire des choses en interne pour pouvoir
renforcer le système immunitaire. On dit bien que la microbiote, tout ça, c'est ce qui fait notre système immunitaire, c'est ce qui permet d'avoir un bon système immunitaire. Donc l'apport de probiotiques va aider justement à garder ce système immunitaire en meilleure santé. Donc voilà, allez c'est parti, je vous montre les produits que j'ai achetés. Alors voilà, je voulais vous parler essentiellement de ces deux produits que j'ai achetés. Il existe plusieurs sortes de probiotiques que vous pourrez trouver en tapant un petit peu, en vous renseignant un peu sur le net. Vous pouvez en trouver en pharmacie, me semble-t-il, sous plusieurs formes. Moi j'ai opté pour la forme poudre parce que voilà, c'est ce qui me convenait le mieux dans l'immédiat. Vous en avez aussi en sous forme de pâté à mettre avec la seringue. Je crois que ça c'est pas trop mal, mais je suis pas sûre qu'en France, il faudrait voir sur un site parce que c'est pas français. Il me semble que c'est allemand. Je sais plus, il faudrait que je voie ça. Voilà, mais là essentiellement j'ai pris ça. Moi je l'ai pris à la base pour traiter les malades, hein, les 2 malades que j'ai eus, et en même temps je vais traiter aussi toutes mes Brahmas. Un louloute, ouais. Non, c'est pas de la bouffe. Enfin si, un petit peu. Et donc voilà, je vais vous en parler tout simplement. Par la suite, dans cette vidéo, je reviendrai, comme je le fais régulièrement quand je fais une vidéo sur des produits de santé. On reviendra par la suite, dans la deuxième partie de cette vidéo, sur des explications un peu plus approfondies de tout ce qui est probiotique et voilà. Donc alors, moi j'ai opté pour cette solution-là. Ici, c'est du Probizim. Donc voilà, ça vient de la marque Versallaga, vous connaissez mon amour pour cette marque-là. Donc pour moi ce sont des produits fiables en général, hein, il n'y a pas de souci avec eux, ils font de très très bons produits pour les volatiles, que ce soit les oiseaux, les poules, enfin voilà, les canards, tout ce que vous voulez. Donc ça se présente sous forme de petits pots. Donc moi je l'ai déjà ouvert parce que tout simplement j'ai commencé le traitement. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors je vais essayer de l'ouvrir et vous faire voir. Donc je vous montre, vous avez vendu avec une petite cuillère doseuse et c'est tout simplement de la poudre comme ça. Donc quand vous l'utilisez, c'est simple, je vous dis déjà la posologie, c'est une cuillère rase. Alors eux ils conseillent de le donner dans une pâtée d'œuf. Voilà, alors ils nomment la marque Orlux, je crois. Mais bon, moi je le donne dans une pâtée d'œuf que je fais moi-même. Je fais des œufs durs ou alors une petite omelette. Je l'écrase dedans et puis voilà, ni vu ni connu, ça fait pareil. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'acheter spécialement le packaging complet de ce qui est recommandé. Le principal c'est qu'ils puissent l'avaler et voilà, avec une petite omelette où je mets 2 œufs dedans, enfin pour le Brahma je mets un œuf pour être sûr qu'il mange tout, donc on est tranquille. Alors ce sont des probiotiques avec enzymes, donc que je vous explique. Alors plutôt que de vous lire la notice, qui est trop petite écrit, même avec les lunettes, j'ai pris mon vieux téléphone où j'ai pris la notice sur mon téléphone et je vais vous expliquer ce qu'il en est dit. Alors, probiotiques et enzymes digestives. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Orofarma Probizim est une combinaison de probiotiques et d'enzymes digestives. Ce complément alimentaire active la flore du jabot et de l'intestin, augmente la flore intestinale bénigne, permet une meilleure digestion de la nourriture et aide à faire démarrer la flore du jabot. Ça c'est super parce que les jabots c'est souvent de là que ça démarre les problèmes, et de l'intestin. Chez le jeûne d'un jour. Probizim contient des probiotiques. Ce sont des bactéries bénignes présentes dans les intestins et dans le jabot. Des oiseaux. En plus, ces bonnes bactéries, Probizim contient des enzymes spécifiques qui assurent une meilleure digestion de la nourriture. Ils sont administrés en quantité assez élevée. La combinaison des deux garantit un fonctionnement optimal de digestion. Probizim est l'un des rares produits dans lesquels la concentration de bonnes bactéries est garantie. Elle favorise la flore bénigne de l'intestin, celle du jabot, assure ainsi une meilleure digestion. Ça, c'est ce qui m'a le plus. Spécialement important après une cure d'antibiotiques. Lors de problèmes digestifs, encore mieux en combinaison avec Orofarma Orodigest. Orodigest, c'est celui qui est là.
Donc voilà, alors comme vous l'aurez compris, celui-là, il est particulièrement recommandé quand on a eu un traitement pour nos animaux. Par exemple, là, l'antibiotique qui fait énormément de dégâts sur la flore intestinale, sur tout le système digestif de nos volailles. On le ressent tout de suite en général parce que les fientes sont plus ou moins liquides, pour ne pas dire de diarrhée. Donc si à la base on sait que les poules ont déjà une fragilité de ce côté-là, et que les fientes, on a souvent tendance à avoir régulièrement dans la journée des fientes liquides, on sait que les antibiotiques ne vont rien arranger du tout et que parfois la prise d'antibiotiques va créer des lésions irréversibles au niveau digestif de la poule, qui va parfois entraîner une surcharge de toxines et surtout des lésions qui vont emmener doucement la poule vers sa perte. Donc voilà. Donc je vais tester celui-ci et la marque dit qu'on peut associer les deux ensemble. Donc pour le tester, il va falloir que j'attende que le traitement soit terminé, car là il est encore sous traitement, il va mieux, mais encore voilà, le soir il y a des petits râles qui se font. Donc je vais continuer les antibiotiques encore 2-3 jours et puis après je le passerai directement au combo des deux. Voilà. En ce qui concerne Orodigest, alors Orodigest, je vais vous lire ce qu'il en est dit. Alors, en ce qui concerne Orodigest, ça se présente sous la même forme. Donc, c'est un petit flacon. Vous avez la cuillère ici qui est doseuse, un petit peu plus grosse que celle de Probizim. Donc voilà, quand vous voyez là, vous avez 150 grammes, là vous avez 200 grammes. Quand on voit la petite cuillère qui a doseuse, c'est une petite à chaque fois. Donc c'est sur des traitements de 5 jours. Voilà, et le faire régulièrement. Voilà, ici, on part sur... Alors, je vais vous lire ce qu'il est noté sur ce produit-là. Ici, donc, alors, il est dit... Orodigest est un conditionnement intestinal. Ce produit prévient l'adhésion des bactéries pathogènes dans l'intestin, améliore la consistance des fientes, favorise l'hygiène des nids et empêche les petites plumes du cloaque de coller ensemble. Orodigest fait office de prébiotique et de nutriments pour la flore intestinale. Il empêchera également les bactéries pathogènes d'adhérer à la paroi intestinale, si bien que la flore intestinale naturelle pourra se rétablir et que la digestion se déroulera à nouveau optimalement. Les probiotiques ajoutés contribuent à réprimer les germes pathogènes, ce qui favorise la croissance des bactéries positives qui sera stimulée. Idéal lors d'une digestion dérangée, en cas de fiente liquide, favorise l'hygiène dans les nids et peut être administré de manière préventive. Un résultat encore meilleur en combinaison avec Oropharma de Probizim. Voilà. Donc vous en savez un peu plus à rapport à ce produit. Maintenant, je vais vous donner quelques petits détails supplémentaires pour parler de ce problème de probiotiques au niveau des animaux. Quelques informations supplémentaires concernant les probiotiques. La flore intestinale désigne l'ensemble des bactéries présentes dans le système digestif de l'animal. Elle est un écosystème fragile où les bactéries bénéfiques entrent en compétition avec d'autres qui sont nocives. Une flore intestinale en santé est composée majoritairement de bactéries dont l'effet est positif et qui jouent un rôle de premier plan dans les défenses immunitaires du corps. La prise de probiotiques favorise la santé et la flore intestinale en procurant de bonnes bactéries pour combattre les mauvaises. Il faut savoir que les volailles sont constamment sujets aux dysbactérioses intestinales. Ces conditions de déséquilibre du microbiote réduisent la qualité de l'environnement de l'élevage en augmentant le taux d'humidité, ammoniac et germes pathogènes d'origine fécale. Les probiotiques sont de micro-organismes qui sont bénéfiques à la santé lorsqu'ils sont consommés.
Il est largement admis que les probiotiques améliorent et renforcent également le système immunitaire de nos volailles. L'utilisation constante de probiotiques employés dans l'eau ou dans la nourriture des poules est en mesure d'améliorer la santé et le rendement des espèces avicoles. La plupart des diarrhées et des troubles alimentaires chez nos poules peuvent être attribués à des problèmes d'alimentation et souvent un probiotique est tout ce dont vos poules ont besoin pour se remettre sur la bonne voie. Les probiotiques doivent toujours être administrés à votre poule lorsque celles-ci prennent un traitement antibiotique. Les probiotiques améliorent la santé et la productivité animale. Ils colonisent naturellement l'habitat gastro-intestinal du poulet et vit en symbiose avec le volatile, stimulant son système immunitaire. Il améliore également les fonctions digestives en faisant fermenter les glucides et en produisant de l'acide lactique. Lutte également contre les bactéries de putréfaction, pro-inflammatoires et pathogènes. Il est donc en mesure de prévenir la dysbiose intestinale, la diarrhée et les conséquences dans l'élevage. Permet de réduire l'utilisation des antibiotiques. J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu et pour ma part, je laisse le montage de cette vidéo à ma crotte qui va s'en charger. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.